Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais que j'avais super hâte de faire depuis que je suis partie avant l'été, puisque évidemment c'est la première vidéo que je retourne depuis le retour des vacances. Je pense que ça se voit un petit peu, genre j'ai les cheveux bien frais, j'ai le teint bien frais, ça a pas resté très longtemps. Comme vous le savez, je fais du crochet et du coup je me suis dit que j'allais mettre de côté tout ce que je faisais pendant l'été et que je vous ferai une vidéo pour vous montrer, à savoir que la majorité des produits que j'ai créés du coup cet été seront à la vente à partir de je ne sais pas trop quand. J'attendais surtout principalement de faire cette vidéo là, vous les montrer pour pouvoir les mettre en vente. Donc j'espère que quand la vidéo sortira, il y aura toujours des trucs dispo, même si je pense que ça sera le cas. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai créé, à savoir que en termes de quantité, je sais pas exactement combien il y en a. Je sais juste qu'il y en a plus de 50 puisque j'en ai fait 50 durant l'Espagne et j'en ai fait quelques-uns avant de partir et quelques-uns une fois que je suis revenue. Donc on a quand même beaucoup parce que le bac est quand même très profond de choses à vous montrer. Je dis on, mais c'est moi surtout. Donc bah écoutez, ça me permettra comme ça moi de pouvoir montrer des modèles que je sais faire. Il y a aussi des modèles qui sont un peu moins réussis que d'autres et du coup je vous en parlerai aussi. Et je profite de cette vidéo pour vous dire également que j'ai 2 sacs entiers de pelotes à vous montrer en vidéo également. Comme ça, ça va me permettre en fait de pouvoir aborder avec vous les différents types de pelotes que j'utilise. Notamment du coup il y a une marque que j'aime beaucoup, que j'achète au Portugal. Je vous montrerai dans la vidéo, mais du coup il y a ça qui viendra en vidéo que je filmerai sûrement demain et que vous verrez du coup la semaine après celle-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais essayer de les ranger par modèle parce que je voudrais vous montrer tout d'un coup pour vous montrer en fait les différentes, on va dire, alternatives que j'ai faites. Mais je vous jure honnêtement, il y a énormément de modèles différents, ça va être très compliqué je pense parce que j'ai vraiment que deux petites tables dessus et je pense que ça rentrera pas. Je vais pas vous mentir, il y en a vraiment partout. Je vais vous incruster une photo je pense pour vous montrer à quel point il y en a vraiment partout. Vous aurez du coup la photo juste ici, il y en a vraiment partout, j'en ai même sur mes jambes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter par modèle, comme ça sera un petit peu plus simple pour vous. Comme je vous ai dit, la plupart sera en vente, il y en a déjà qui ont été réservés par mes copines et il y en a également du coup que je vais garder personnellement. Il n'y en a pas beaucoup que je garde moi à titre personnel, je crois qu'il y en a 3, 4... quelque chose comme ça, je vous préciserai évidemment. Donc je vais commencer par quelque chose qui n'est pas du coup une peluche, c'est un sac. J'avais vraiment envie en fait de faire le messenger bag. Alors à savoir, comme je voulais pas préciser non plus, il faut que je vous précise, tous les modèles que je vais vous montrer sont des modèles gratuits que vous pourrez trouver sur Instagram ou que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le messenger bag, donc c'est celui-ci, c'est un sac que j'ai trouvé sur YouTube, que j'ai déjà vu en premier sur Instagram et que j'ai ensuite vu, j'ai ensuite suivi le tutoriel YouTube quoi. Donc alors ce sac il est pas terminé parce qu'en fait il me reste à mettre du coup ceux-ci qui sont en fait vous savez les petits justement qui ferment quoi, juste ici, parce qu'en fait il faut que j'achète des aimants du coup pour pouvoir fermer, parce que j'ai acheté des boutons pression sauf qu'en fait c'est un petit peu trop mastoc et du coup ça m'arrache un petit peu, enfin si je le mets ça va m'arracher le sac. Donc c'est un sac qui est pas très compliqué à faire honnêtement. J'ai pas un niveau de ouf sur les sacs et tout parce que franchement tout ce qui est mailles compliquées bof. En peluche ça va parce que c'est à peu près toujours les mêmes mailles, il y a que très rares fois où je suis obligée d'aller regarder sur internet certaines mailles, mais bon là le sac il n'y avait pas de mailles compliquées quoi, donc il est assez mignon. Par contre la anse comme ça il la faisait beaucoup plus courte. Moi je l'ai en fait repris juste ici pour l'allonger. Il est vraiment très bien, il est très mignon, il est pas très compliqué à faire. Il rendra bien une fois qu'il y aura du coup comme je vous ai dit les petites lanières là dessus, permettre en fait de vraiment lui donner un aspect fermé. Mais il est très cool, c'est le premier sac que je fais, le premier vrai sac que je fais. L'année dernière j'en avais fait un jaune mais c'était vraiment genre un truc, j'avais même pas de patron. Mais très cool. Là je suis en train d'en faire un autre que je peux pas vous montrer mais il sera du coup vert et bleu avec les pelotes Ziman si vous connaissez, qui sont en fait les Royal Shine. Ce sont des pelotes avec des couleurs assez classiques et des fibres pailletées dedans. Donc j'ai notamment du coup un vert assez clair avec des fibres dedans vertes néon, c'est trop joli. Et pareil pour le bleu, c'est un bleu bébé un petit peu avec du coup des fibres pailletées dedans, c'est magnifique. Deuxième modèle que j'ai fait du coup, on va dire premier modèle du coup parce que c'est les premières peluches, c'est du coup les petits Mushroom Boy. C'est un modèle qui est très connu dans le crochet puisqu'en fait c'est un modèle qui ne nécessite pas de couture et souvent en fait les modèles qui ne nécessitent pas de couture sont les modèles où vous allez en fait réussir le plus facilement à faire vos projets, surtout quand vous êtes débutant. Alors moi le Mushroom Boy j'avais voulu en faire plusieurs, il y en a un qui est vendu et c'est Brittany je crois qui me l'a réservé, je crois que c'est lui il me semble. Donc bon bref, j'en ai fait du coup un vert comme ceci qui est super mignon. Je leur ai mis du blush évidemment pour rendre le côté mignon qui ressorte un peu plus. J'ai celui-ci également du coup, le petit jaune qui est trop mignon. Il y a celui-ci comme je vous dis, je crois que c'est celui-ci qu'elle m'a réservé il me semble, qui est trop chou. Dans les Mushroom Boy j'en referai pour Halloween parce que je pense que c'est un modèle qui doit bien se vendre à Halloween. Donc il y a le bordeaux comme ceci et il y a évidemment le rose
comme ça. À savoir que bon, vous en doutez, hein, je fais pas du crochet pour vendre spécialement à la base, mais il faut bien quand même que je rentabilise mon matériel. Parce que c'est bien beau d'acheter une quantité astronomique de pelotes, mais il faut derrière quand même utiliser tout ça et rembourser tout ça aussi. Ensuite, j'ai voulu tester avant de partir le modèle Orc. Je crois que j'en ai fait 4, dont 2 porte-clés. Alors le modèle Orc, le tout premier que j'ai fait, c'est celui-ci, qui est fait avec de la laine classique, donc de la laine, je sais plus ce que c'est comme laine, en tout cas c'est de l'acrylique je crois. Donc il est noir comme ceci, très mignon. Il est un peu lourd quand même parce que du coup c'est de la laine qui pèse. Et par la suite du coup j'ai voulu tester avec de la laine chenille. C'est la première laine chenille vraiment que je teste. De la laine de qualité on va dire puisque c'est la Grundle. Je l'ai fait en bordeaux comme ça. Elle est archi mignonne. J'aime beaucoup beaucoup. Très choupinette. Et ensuite on a du coup des versions porte-clés. Donc j'en ai fait une version comme ça bleue. Voilà qui est assez basique. Et j'ai fait une version entièrement rose. Comme ça, pour voir ce que ça donnait avec la laine un petit peu plus fine. Et c'est plutôt mignon, voilà, c'est sympa. Je trouve qu'en porte-clés souvent on peut en avoir plusieurs donc c'est toujours très cool. Et d'ailleurs j'ai fait pas mal de porte-clés cet été. Je pense que vous en doutez mais je vais genre vraiment garder les gros modèles pour la fin. Donc je vais là plutôt piocher dans du petit modèle. Donc ensuite en modèle à l'unité tout seul, j'ai du coup un serpent qui est comme ceci. Alors c'est la première fois que je le faisais. Il est comme ça. Il est vraiment très mignon je trouve. Alors je lui avais mis un élastique pour qu'il prenne une forme mais en fait j'ai l'impression qu'il prendra jamais cette forme là mais c'est pas grave. Du coup il est comme ceci. Ça c'est un modèle que je referai parce que franchement je le trouve vraiment hyper sympa. Il est assez petit donc peut-être éventuellement du coup le faire un petit peu plus gros. Mais il est quand même vraiment mignon et j'aime vraiment beaucoup. Pareil c'est un modèle où il n'y a pas de couture donc du coup c'est vraiment un truc que vous faites d'un trait. Donc si vous êtes débutant c'est vraiment pas mal ce genre de modèle là. Je vais d'ailleurs vous en présenter d'autres que vous faites en fait en une seule fois sans couture. Et vous verrez qu'il y en a un, j'ai abusé de ouf, je l'ai fait en je ne sais pas combien de fois parce que je le trouve vraiment hyper bien ce modèle là. Ensuite j'ai fait un petit capybara, ça c'était avant de partir, voilà j'avais envie de tester un modèle capybara comme ça. Le rendu est bien, c'est pas mon préféré disons, mais voilà c'est vrai que voilà, les modèles en général je les teste, s'ils me conviennent je les refais, s'ils me conviennent pas je les refais pas. Et ça c'est un modèle que j'avais vraiment envie de tester avant de partir donc... Voilà, c'est un petit capybara. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'essaie de vous faire par catégorie pour que ce soit plus simple. Ça, c'est quand j'étais en Espagne, du coup, j'avais vraiment envie de tenter le petit Piu Piu cerise comme ça, qui est très joli. Alors, voilà, il faut vraiment le poser comme ça pour que la tige reste droite. Sinon, c'est vrai qu'elle a tendance à s'affaisser un petit peu. C'est un modèle qui est vraiment très mignon. Alors, les petits Piu Piu, vous pouvez les enlever de la cerise. Je vous conseille pas spécialement de le faire, mais si vous voulez voir comment il fait à l'intérieur, vous pouvez toujours. C'est très mignon comme modèle, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait qu'une seule fois celui-ci et du coup, bah, il est à la vente. Et c'est fait avec de la laine acrylique celle-ci. Donc c'est pas de la laine chenille. Il y a en laine chenille, il y a que le bec et les pieds qui sont faits en laine chenille. Le reste c'est que de l'acrylique. Dans le même esprit, mais celui-ci c'est pour Roman, c'est du coup les petits pois. Voilà, c'est un modèle que j'aime trop. Je l'ai fait qu'une seule fois et bah du coup il sera pas à vendre puisque c'est Roman qui me l'a réservé, mais franchement j'aime trop. C'est un de mes préférés que j'ai fait cet été parce que j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit genre des tout petits pois trop mignons. Vous avez du coup une petite aile là sur le côté et du coup c'est un modèle que j'ai fait comme je vous dis qu'une seule fois, donc que je viendrai à refaire quand même parce que j'ai vraiment envie de le retester. Je sais que sur le patron en fait il y avait que 2 petits poussins dans un petit pois, dans la petite cosse. Moi comme c'est de la laine acrylique et pas de la chenille, j'ai pu en faire 3 et je trouve que ça rend mieux. Voilà, donc les petits triplés trop mignons. Ensuite j'ai voulu tester le fameux modèle qu'on voit partout, l'abeille. J'ai fait 2 modèles différents en testant en fait notamment pour le changement de couleur. Donc là vous voyez le changement de couleur est pas terrible donc c'est pour ça qu'elle sera vendue un peu moins cher. Tous ceux qui ont des petits défauts seront vendus un peu moins cher, je vais pas les donner non plus mais ils seront vendus un peu moins cher. Notamment ici comme le changement de couleur est pas très joli, elle sera vendue moins cher. Et au niveau des ailes, elle a les ailes du coup qui sont écartées alors que celui-ci le changement de couleur est un peu plus délicat puisqu'il est ici, il se voit un peu moins et les ailes sont cette fois-ci collées. J'ai voulu tester pour voir quel modèle était le mieux. Je pense qu'au niveau du changement de couleur on est d'accord pour dire que celui-ci est le plus joli. C'est vrai qu'au niveau des ailes je suis assez mitigée, je sais pas si je préfère du coup avec les ailes collées ou sans les ailes collées. Dites-moi ce que vous préférez mais je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. En tout cas je voulais tester du coup ce modèle-ci et franchement j'ai bien aimé le faire, je trouvais qu'il était sympa. C'est un modèle qu'on revoit beaucoup en fait sur les personnes qui commencent à faire du crochet et qui du coup font des marchés. C'est un modèle que vous retrouvez beaucoup en fait sur les stands. Celui-ci je ne sais pas quoi en faire parce que pour moi il est raté. C'est un petit... c'est pas un stégosaure, c'est un tyrannosaure je crois, non peut-être pas. En tout cas c'est un dinosaure sans couture. Pour les abeilles il y a de la couture pour les abeilles d'ailleurs, petite information. Quand j'ai commencé à coudre ça, j'avais mis des aiguilles du coup ici pour tenir et en fait j'ai voulu passer l'aiguille d'ici à là en appuyant comme ça.
vous avez compris où je veux en venir, ça faisait très très mal. Du coup pour celui-ci, en fait les yeux n'ont pas été mis au bon endroit. C'est pas tellement de ma faute, c'est vrai que c'était très mal expliqué où devaient être mis les yeux et tout. Et en fait comme les yeux ont été mis à un moment où il n'était pas rempli, donc je voyais pas bien la symétrie, j'ai essayé de faire au mieux mais du coup ils n'ont pas été très bien mis. Donc celui-ci sera vraiment pas cher du tout parce que je trouve qu'il est pas trop réussi. À part les yeux, le modèle en soi est pas mal. Mais vraiment les yeux ça m'a un peu trauma, donc j'ai jamais refait celui-ci. En parlant de modèles que je ne trouve pas très bien réussis, il y a ces deux petits porte-clés-ci. Voilà, donc ces deux poussins, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est jaune. Là où je trouve qu'ils sont pas réussis, c'est qu'il y a les yeux en fait ici, sont trop petits, se sont enfoncés dans la laine et du coup ça fait un rendu pas très joli je trouve. Pareil, ils seront pas vendus très très cher. Là ça a fait pareil ici. Je pense en fait que mes yeux sont vraiment trop petits. J'aurais dû peut-être mettre des yeux un peu plus gros, sauf que je suis pas sûre que ça aurait bien rendu. Donc c'est un modèle que j'ai fait 2 fois pour tester, pour voir si je pouvais améliorer ou pas. Au final j'ai pas réussi à améliorer, donc je le referai pas quoi. Mais voilà, ils seront vendus pas très cher parce que du coup bah pas très jolis. Moi je les trouve pas très jolis. Sachez que quand je dis ils sont pas très jolis, la plupart du temps les gens autour de moi me disent mais si, ils sont bien. Moi il y a des défauts que je vois, les gens voient pas de prime abord par exemple, parce que comme c'est moi qui l'ai fait, du coup bah je vois plus facilement on va dire là où moi je trouve que je me suis plantée quoi. Ensuite la petite poule, pareil c'est pour Romane. Celle-ci elle est pas très bien bourrée je trouve. Je la trouve un peu lâche, mais bon écoutez. Premier modèle de ce genre de poule là, pareil c'est un modèle qu'on voit beaucoup sur les marchés. Je l'ai fait qu'une fois, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait le modèle est pas très compliqué. J'aime bien le rendu, juste il faut que je pense à peut-être bourrer un peu plus la prochaine fois. Mais sinon c'est sympa, je trouve ça sur une étagère, c'est trop mignon. J'aime beaucoup, voilà. Je l'ai fait qu'une fois, enfin je l'ai refait une deuxième fois je crois, mais je l'ai offert. Voilà, donc en tout cas je l'ai fait qu'une fois là à vous présenter quoi. Ensuite, celui-là il est pas à vendre, évidemment. J'ai fait avant de partir Psycho Quack. Il rentre très bien, c'est une des peluches que j'ai fait jusqu'à maintenant qui me plaît le plus. Alors bon il y a des petits défauts, notamment moi je trouve que le bec sur le modèle est un peu gros. À savoir que du coup moi je l'ai arrêté bien avant le bec, je crois que j'ai 2 rangs de retard. Mais je le trouvais déjà hyper gros là. Voilà, je l'ai arrêté avant parce que bon pour moi ça allait être énorme, il allait avoir un gros paf, mais franchement je le trouve vraiment très joli, il est très mignon. C'est un modèle que potentiellement je pourrais refaire, maintenant c'était pas dans mes priorités non plus, parce que à la base je l'ai fait en fait parce que c'est un de mes Pokémon préférés, donc c'est pour ça que moi j'ai voulu le faire, mais c'est pas un modèle que j'ai spécialement envie de vendre à la base. Voilà. Mais en tout cas il est très mignon et je pense que je le referai à l'occasion si jamais je trouve de la bonne laine, parce que bon là la laine est bien, c'est de la laine Temu ou AliExpress, je sais plus. Je crois que c'est Temu. Donc elle est pas aussi fluffy que par exemple si je vous montre la laine chenille ici, elle est vraiment très douce. Là c'est de la laine un peu rêche. Donc à l'occasion si je trouve de la belle laine qui me donne envie de le refaire, je le referai. Mais là déjà je trouve que le rendu est vraiment très joli. Et celui-ci évidemment fait partie de ceux que je garde. Ensuite on passe au niveau des canards. J'en ai 3 comme ça. C'est des cols verts. Alors la différence entre les 3 c'est la couture, le changement de couleur à l'arrière, pardon. J'ai testé 3 techniques différentes, alors ça c'est la technique où il n'y a pas de technique, donc en fait on voit vraiment le décalage entre les 3, mais il reste quand même assez mignon je trouve. Ensuite vous avez la technique où vous avez un changement de couleur qui se voit quand même assez légèrement ici. Le changement de couleur est obligé de se voir, c'est pas possible qu'on ne puisse pas le voir, sauf si vraiment c'est hyper fin en termes où c'est dans un pli ou quoi. C'est vrai que vous allez être obligé quand même de le voir parce que vous changez de couleur, donc vous pouvez pas non plus le rendre invisible totalement. Et le dernier c'est celui-ci, et c'est celui qui a le changement de couleur le plus délicat, qui est comme ça. Je pense que du coup, parce que Romane en veut un également, je pense qu'elle prendra celui-ci. Je lui montrerai, de toute façon elle choisira, mais en tout cas le changement le plus difficile à faire c'est celui-ci, mais c'est celui qui se voit le moins. Donc j'ai voulu tester de faire les 3 pour voir un petit peu ce que j'allais garder en fait au final comme changement, et je pense garder le dernier. Et j'ai adapté le patron du coup pour faire cette cocotte que je trouve très jolie. J'aime bien, j'ai l'impression qu'elle a des grosses fesses. Je sais pas pourquoi. Par rapport aux canards qui ont vraiment genre juste normal, je trouve qu'elle a des grosses fesses. Ouais, j'aime beaucoup. Et pareil, celle-ci sera à vendre du coup. Même si je l'aime beaucoup, je peux pas garder tout. Voilà, donc j'ai gardé ce vraiment pour lequel j'ai un affect particulier on va dire. J'ai ensuite fait des petits capybaras encore, mais un modèle allongé cette fois. J'en ai fait 5, donc il y a quand même du monde. C'est un modèle comme ça, donc avec un capybara qui dort. Voilà, comme ça, donc vous le posez de cette façon là. Il y en a 5, donc il y a 4 fois de cette couleur là, beige comme ça, donc 2, 3 et 4. Les yeux sont pas forcément tous dans le même endroit, dans le même sens. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça dépend. Et je l'ai fait en un peu plus foncé comme ça pour voir ce que ça donne. C'est pas mal aussi. Ma couleur préférée, moi je préfère celui-ci parce qu'il est un peu velvet. Mais celui-ci est un peu plus gros. Parce que du coup c'est la velvet c'est du 3,5 et celle-ci c'est du 5 je crois. Donc il est un peu plus gros. J'ai ce modèle que je n'aime pas vraiment.
Je l'ai fait qu'une fois parce que j'ai vraiment pas aimé le faire et j'aime pas le rendu. C'est un canard comme ça. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que normalement le modèle vous mettez les pétales sur la tête et en fait c'est censé cercler la tête. Pour aucune raison j'ai décidé de le mettre comme ça et du coup je trouve que le rendu est pas très joli. Donc pareil celui-là il sera pas très cher parce que genre je le trouve vraiment pas joli pour moi en tout cas. C'est pas le rendu que j'espérais donc bon. Voilà, après le modèle en soi, voilà. Ben moi personnellement ça me convient pas. J'ai ensuite fait des stégosaures comme ceci. J'ai fait du coup le stégosaure Pitaya juste ici, que j'aime pas vraiment trop. Mais pour ma défense en fait, ce qui se passe, c'est le problème que j'ai eu. C'est que j'ai eu de la laine blanche défectueuse. Je vous en ai parlé sur Instagram, si jamais vous me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous parle littéralement tout le temps, je vous raconte ma vie là-bas. Et en gros, j'ai eu de la laine blanche défectueuse. Alors en soi, sur les projets finaux, ça ne se voit pas. Mais quand vous travaillez avec, c'est un délire. C'est super difficile de travailler avec. Et en fait du coup ça m'a fait plusieurs petits trous dans le stégosaure que j'ai dû du coup récupérer en couture. C'était super chiant et du coup bah forcément j'ai pas trop aimé le rendu. Après en soi le rendu quand vous le voyez il semble pas être mauvais mais moi j'ai tellement galéré à travailler avec que du coup bah pour moi il est pas réussi. Et justement comme j'avais ce problème là de laine blanche, je voulais savoir si vraiment le problème c'était la laine blanche, donc j'en ai fait un autre tout rose avec de la laine rose et ça s'est très bien passé. Donc le problème étant vraiment du coup la laine. Et en rose il est très bien et je referai ce modèle en vert je pense parce que j'ai du vert avec, de la laine mouchetée un peu comme ça. Qui est verte aussi donc ça rendra super bien mais du coup il y aura celui-ci également. Ensuite j'ai fait, ça c'est il y a quelques jours, je ne l'aime pas trop non plus, j'ai fait un raccoon comme ça. Alors ce que j'aime pas, il y a plein de choses. Déjà je trouve que la couture là à la tête en fait c'est une couture sans couture on va dire, ce qui fait que du coup je trouve qu'il a la tête hyper plate mais c'est le modèle qui est comme ça. Pareil je trouve qu'elles sont un peu boursouflées ces pattes mais j'ai respecté 100% le modèle donc voilà, quand il est assis il est mignon. Voilà ça fait un peu vous savez poupée de chiffon et tout. La queue est très jolie. Voilà. C'est de la laine d'ailleurs de chez Action, c'est la laine Velvet de chez Action, elle est très bien mais elle n'existe plus. Mais c'est pas un modèle que je referai, je le trouve pas spécialement hyper joli. Très difficile dans la mesure où en fait vraiment il n'y a pas de couture en fait, vraiment vous venez récupérer les pattes et tout pendant que vous faites le corps et du coup je trouve que le rendu est un peu chiffonneux et j'aime pas trop. Je l'ai pas loupé mais j'ai pas trop aimé. Donc pareil il sera à vendre mais il sera pas trop cher. Ensuite du coup on passe un petit peu au modèle où il y a beaucoup de modèles de chaque. Les poulpes, j'ai fait beaucoup de poulpes, j'adore faire des poulpes, c'est vraiment le truc avec lequel j'ai commencé, c'est genre je faisais des porte-clés poulpes comme ça. J'en ai fait deux. J'en ai fait une avec de la laine comme ça acrylique que j'essaye de terminer, donc pour moi faire des petits projets de poulpe c'est bien pour pouvoir la terminer. Donc ça c'est un premier modèle de poulpe, c'est pas le même modèle que l'autre que je vais vous montrer. Et du coup voilà j'ai fait deux petits poulpes, vous en avez un qui est ici, hop, en laine chenille et ici en acrylique. L'acrylique est toujours moins cher que la laine chenille, hein. Ce genre de porte-clés là en général je les vends 1 €. Ceux-là sont un tout petit peu plus chers parce que c'est de la laine chenille et que ça coûte plus cher à l'achat. Et j'ai découvert du coup un nouveau modèle, un nouveau patron de poulpe qui me convient mieux je trouve, en rendu il est plus joli. Et j'ai fait du coup un petit poulpe fraise comme ça qui est très mignon. Alors vous avez bien évidemment la petite... comment on appelle ça? Genre la petite truc de fraise là, verte, et la fraise tout court comme ça. C'est un modèle que j'aime beaucoup, donc c'est le modèle fraise que j'ai ensuite adapté en poulpe normale. Donc j'ai fait celui-ci et celui-ci seront à vendre ensemble, voilà, parce que j'ai voulu faire un matching genre bleu et rose, donc voilà ils seront à vendre ensemble. J'aime trop ce modèle, il est hyper chubby comme ça, je le trouve vraiment trop bien, donc ces deux ensemble. Ensuite j'ai fait une version mouchetée comme ça, parce que j'avais envie de tester la laine mouchetée. Je trouve que ça va bien en fait au poulpe, cette petite laine un petit peu mouchetée, encore une fois. Et en rentrant j'ai fait un modèle pour Halloween, parce que j'ai fait pour Halloween, pour l'automne, parce que j'ai fait plusieurs modèles pour l'automne que j'aime trop. J'ai fait la version citrouille qui est trop belle. La laine c'est pas de la laine aussi douce que ça, parce qu'en fait c'est de la chenille, ça c'est de la chenille douce, ça c'est de la chenille de Temu. Vous savez c'est la même que Psycho Quack, c'est de la laine, elle est pas mauvaise mais elle est pas aussi douce, voilà. Et comme il faut que je la termine, du coup je l'essaye sur des petits modèles comme ça. Et le rendu il est trop mignon, genre ça, sur une déco. C'est incroyable, j'aime trop. On passe du coup à la plus grande quantité de modèles et je terminerai par les plus gros projets. Les plus gros projets je les garde pour la fin parce que je veux les mettre dessus sur mon panier, ça sera plus simple, ça évitera de les abîmer. Il y a un modèle que j'ai poncé. Mais alors vraiment quand je vous dis que je l'ai poncé, combien j'en ai fait? Je l'ai fait 10 fois, j'ai un peu abusé. Je l'ai fait 10 fois parce que je l'aime beaucoup. Le tout premier que j'ai fait c'est celui-ci, c'est ce modèle-ci. C'est un modèle que j'aime bien parce qu'il y a très peu de couture. En fait vous faites vraiment le corps dans son ensemble et puis vous rajoutez les oreilles par la suite. Ça c'est le tout premier que j'ai fait, donc il y a quelques petits défauts notamment au niveau des oreilles juste ici. Il y a des mailles inversées et tout mais bon pas très grave, en fait ça se voit pas sur le projet final en fait. Il faut vraiment être dans les détails pour le voir. Et donc du coup c'est le modèle lapin et vous l'avez également du coup en version ours. Je l'ai beaucoup fait. J'ai plus fait des ours entre guillemets que des lapins parce que notamment du coup comme je vous dis j'avais de la laine blanche défectueuse. C'était très compliqué de travailler avec. Donc
Donc j'ai plus fait des ours comme ça, à twister un petit peu en souris et tout, mais bref, que le modèle lapin. Donc là c'est un lapin fraise comme vous pouvez le constater. L'ours c'est une myrtille et en fait j'ai voulu rajouter une petite brindille on va dire, là vous savez comme le dessus, enfin il n'y a pas vraiment de dessus mais bref, j'ai voulu tester un twist. J'aime toujours autant ce modèle là, je vous dis c'est le modèle que j'ai le plus fait. Et avant de partir également du coup j'ai fait la version ours citron, voilà, qui est mignonne. Par rapport aux autres il a du blush, celui-ci avait du blush aussi, j'ai menti. Par rapport aux autres par contre celui-ci a du blush, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et quand je suis partie en Espagne je me suis espantée, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait notamment du coup celui-ci qui est violet et qui a du coup un rajout de coccinelle juste ici. Je trouvais que c'était sympa de rajouter un petit truc dessus, la petite coccinelle, ça je trouve ça très mignon, j'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai rajouté sur quelques modèles. J'ai également celui-ci qui est un peu moins réussi parce que notamment le nez je le trouve un peu gros. Je pourrais le refaire éventuellement mais j'ai pas vraiment envie. Je me dis que bah écoutez je le vendrai un peu moins cher, c'est pas grave, mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle comme je fais que vous le dire. Celui-ci je le garde, c'est une petite souris comme ça, on dirait qu'elle est dans un chaudron. Je le referai parce que je trouve vraiment mignon avec ses couleurs et je le garde parce que trop joli, j'aime trop. Voilà, ça fait partie des modèles que je garde, excusez-moi, mais j'en garde quelques-uns, comme je vous ai dit. Ensuite, celui-ci, pareil, je trouve qu'il a un gros nez, mais c'est pas grave, les couleurs sont quand même mignonnes, il est quand même joli. Je fais que vous dire que j'aime trop ce modèle, mais je pense que vous pouvez le constater. Le dernier que j'ai fait en Espagne, c'est celui-ci. C'est un modèle citrouille, parce que comme je vous ai dit, j'avais envie de faire quelques modèles qui sont un petit peu sur le thème, voilà, d'Halloween. Enfin, c'est pas vraiment Halloween, du coup, c'est plutôt automne. Et donc, il me fallait une citrouille. Voilà, donc cette petite citrouille-là. Elle est faite avec de la laine témue, là. Et du coup, j'ai fait une version mi-fi de ce truc, comme ça, avec de ce modèle. J'ai fait une version mi-fi. Vous voyez la différence entre les deux, c'est que là c'est de la pingouin. La pingouin c'est de la laine très chère, enfin très chère. Plus cher en tout cas que la témue. La témue en termes de tarif on est sur du 3 € la pelote. La grundle on est sur du 4,99, donc la grundle c'est la blanche que j'ai utilisée. Et ensuite la pingouin on est sur du 5,99 la pelote, donc on est quand même sur du beaucoup plus cher. Mais le rendu n'est vraiment pas le même. La pingouin elle est très... Vous verrez la différence, j'ai fait un projet entièrement en pingouin là juste après, vous verrez la différence. Les produits qui sont faits en pingouin seront plus chers, c'est forcément normal puisque la pelote coûte plus cher. Mais le rendu comme ça de mi-fi j'aime beaucoup. Et j'avais réalisé également du coup un mi-fi rouge comme ça. Je sais pas d'ailleurs, enfin si je sais pourquoi, c'est parce que c'est pas la même laine, mais la différence entre les deux est quand même assez chaud. Et là c'est la version fraise mais en version rouge quoi, par rapport à la rose que j'ai fait. Ça c'est pas mi-fi, mais ça c'est mi-fi par rapport à la bouche. J'ai pas mis de blush d'ailleurs, là peut-être j'en mettrai parce que je pense que le rendu sera plus joli, mais quoique mi-fi n'a pas de blush, donc peut-être j'en mets pas, je sais pas. On va passer à un modèle que j'ai beaucoup fait, je vous montre d'abord le petit et ensuite je vous montre le gros. Ah non, j'ai des porte-clés à vous montrer avant. Excusez-moi. J'ai fait plein de porte-clés comme ça, matching papillon. Voilà, donc là j'ai deux qui vont ensemble. Ensuite j'ai fait également cette version-ci qui est prise plus sur le côté, qui est fait pour aller ensemble aussi. J'ai fait un noir qui va avec le vert. Ça sera vendu à 1 € les deux. Et ensuite j'ai fait celui-ci qui est joli aussi. En porte-clés j'ai aussi fait une micro baleine comme ça. Et j'ai fait aussi du coup un poisson pané. Comme ça. Pour vous montrer les porte-clés qu'il y aura, je vais complètement oublier, je les avais mis sur le côté mais je les voyais plus alors bon. On parle du coup maintenant d'un modèle que j'ai beaucoup fait également, que j'aime beaucoup et que je compte refaire. Je vous montre d'abord le tout petit que j'ai fait, la petite vache. Comme ça, trop mignonne. Je voulais tester avec de la laine du coup en coton comme ça. Voilà, c'est un bon truc à faire en termes de petit, mais c'est vrai que je préfère le plus gros format. Elle est quand même mignonne, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait une petite vache. J'ai aussi fait du coup en grand, alors celle-ci elle est pour offrir. Elle est très bien, je sais que celle-ci il y avait beaucoup de gens qui la voulaient, mais elle est pour offrir, donc désolée. Je la referai je pense parce que franchement le rendu est vraiment très bien. Celle-ci n'a quasiment pas de défaut, vraiment des tout petits trucs mais ça se voit pas. Si je vous le dis pas je pense que vous le verrez pas. Notamment ici par exemple il y a une maille qui est un peu partie en cacahuète. Les changements de couleur sont bien faits d'ailleurs sur celle-ci. Je crois que j'avais fait des changements invisibles il me semble. Après en termes de couture il y a des coutures qui se voient un peu plus, notamment ici vous voyez il y a un fil qui est passé un peu trop sur le blanc, du coup on voit un peu. C'est vraiment des détails quoi, sinon elle est vraiment très bien, mais elle est pour offrir. Par contre en vache qui est pas pour offrir mais qui du coup sera à la vente, ma mère l'aime beaucoup, c'est la petite vache comme ça marron, très jolie. Je lui ai fait en fait du verre là, c'est comme si c'était des feuilles pour faire un petit peu, vous savez il y a des vaches fruits qui existent. Alors celle-ci elle a pareil des coutures qui sont un peu faibles à certains endroits, notamment ici si vous soulevez un petit peu,
vous verrez que la couture est pas hyper solide, mais en même temps je vous l'ai pas dit mais ça me semble logique, c'est pas fait pour les enfants déjà à la base, c'est juste fait pour décorer, donc vous allez pas vous amuser à dormir avec ou quoi, je pense que c'était assez logique là-dessus, mais franchement elle est très jolie celle-ci, j'aime beaucoup. Alors la tache c'est du moucheté, c'est comme le poulpe que je vous ai montré tout à l'heure, j'aime beaucoup, et celui-là je l'ai fait au Portugal, c'est le dernier gros projet que j'ai fait au Portugal, et le seul gros projet que j'ai fait au Portugal, mais j'aime beaucoup. Ça c'est le plus beau truc que j'ai fait en crochet de toute ma vie, de toute mon existence jusqu'à maintenant. J'ai tout fait. La seule chose que j'ai pas fait c'est les pompons qui sont sur le corps, mais le reste j'ai tout fait. Et elle rend trop bien. C'est la vache clone. Je ne la vends pas. On m'a déjà demandé à plusieurs reprises si je la vendais. Non. Je la referai, oui, mais je ne la vends pas. Alors j'ai fait le pompon en haut, c'était mon premier pompon de toute ma vie. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est quelque chose, évidemment, je suis pas sûre de m'en rappeler toute ma vie de comment faire des pompons si j'en fais pas souvent. J'ai fait le nœud aussi, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré de fou. C'est très difficile à faire un nœud, on dirait pas comme ça, nous on les achète en magasin quand ils sont faits, mais je peux vous dire que c'est chiant à faire. Ils le font en machine, mais quand il faut les faire, je peux vous dire que c'est chiant. Elle est trop belle. Je lui ai mis des gros yeux parce qu'en fait j'avais plus de petits yeux. J'en ai recommandé quand j'étais en Espagne, mais du coup je les ai reçus chez moi en France. Donc j'ai mis des gros yeux, mais je trouve que le rendu lui va bien. Elle est trop belle, je l'aime trop. C'est le plus beau truc que j'ai fait en crochet jusqu'à maintenant, elle est magnifique. Voilà, fallait que je vous la montre parce que je l'aime beaucoup. Et le dernier modèle que j'ai à vous présenter, je l'ai fait en 2 fois. Les deux n'ont vraiment rien à voir, mais c'est vraiment le même modèle. 100% le même modèle, juste ça n'a rien à voir du tout. Bon, je vous montre le premier que j'ai fait, donc c'est ce petit ours chat citrouille. C'est ce modèle là du coup où j'ai utilisé en fait de la laine pingouin et ça se voit. Vous voyez vraiment que la qualité n'est pas la même du tout. Il est très bien, il est très sympa comme modèle, il est très bien réalisé je trouve. C'est la première fois que je le faisais hein, donc forcément je pense qu'il doit y avoir des petits détails pas fous, mais je trouve quand même que dans la globalité il est vraiment très bien. Il est très mignon. Vous avez ici bien évidemment du coup la pampe avec la petite feuille là et il est très sympa. C'est un des modèles du coup de l'automne qui sera à l'achat et comme je vous dis malheureusement, c'est pas malheureusement c'est logique. Comme c'est de la laine qui coûte plus cher, le modèle sera plus cher que les autres. Mais je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très chou. Et du coup, pour accompagner ma petite vache, j'avais envie de faire un autre artiste de cirque. Et du coup, j'ai fait un chat ours de cirque. Donc là par contre pour lui j'ai tout fait pareil. J'ai utilisé de la feutrine pour la première fois. Alors c'est vrai que c'est comme c'est la première fois que j'utilisais. On n'est pas sur une utilisation de professionnel de feutrine honnêtement. Mais c'est pas mal. J'ai moi-même adapté le patron pour pouvoir faire des manchettes ici et pour pouvoir faire le collier. J'ai également du coup collé ici et ici des petits pompons. Je vous le dis, ça semble logique. C'est un modèle qui est beaucoup plus fragile que les autres puisque du coup comme il y a des trucs qui sont collés dessus. À tout moment il y a des risques que ça se décolle si c'est trop frotté. En règle générale vous faites attention, si c'est posé il y aura pas de problème parce qu'il n'y aura pas de friction, mais c'est sûr que ça peut partir si jamais il y a de la friction forte ou j'ai mis de la colle quand même donc ça tient, mais attention à la friction quand même. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi, il est très mignon. Même si je pense que je préfère quand même ce modèle-ci, enfin là le modèle de base, le modèle citrouille. J'aime beaucoup en fait le côté vraiment artiste de cirque avec beaucoup de couleurs, beaucoup de mélange et tout. Je trouve que c'est vraiment simple. Hein. Je l'ai fait du coup pour aller avec la vache, comme je vous ai dit, pour avoir un petit cirque quoi. Voilà du coup tout ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, donc ça inclut comme je vous ai dit depuis mi-juillet je crois il me semble, mi-juillet non, mi-juin pas mi-juillet, jusqu'à du coup aujourd'hui nous sommes le 2 septembre je crois, c'est ça. Donc ça fait quand même vraiment pas mal de modèles. Là pour l'instant comme je vous dis je suis en train de faire un sac donc normalement il n'y aura pas d'autres peluches pour l'instant. Après quand il y a des peluches à la vente je vous précise sur Instagram. J'ai créé aussi un compte spécial pour les peluches pour pouvoir vous montrer ce que je fais. Mais je repartage toujours en fait les posts de mes autres comptes. Je les repartage toujours sur mon compte principal. Allez me suivre là-bas, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et j'ai hâte du coup de poster. J'ai fait plein de photos de tout ce que j'ai réalisé cet été. Et j'ai vraiment hâte de les poster sur le compte parce que pour le coup j'ai beaucoup de retard. Globalement je suis hyper contente quand même parce que je vois une différence entre ce que je réalisais il y a un an et ce que je réalise aujourd'hui. C'est normal aussi parce que on a quand même glow up un petit peu. C'est la seule chose que j'espérais quand même en un an, hein, c'est normal. Mais je suis très contente parce qu'aujourd'hui ce que je réalise je l'aime un peu plus que ce que je faisais à l'époque donc c'est hyper cool. Comme je vous ai dit, vous aurez une vidéo sur les sacs de laine. Je peux vous dire que honnêtement les gars j'ai vraiment hâte de terminer de filmer cette vidéo là parce que il faut que je range tout ça mais j'ai pas la place. Je sais que j'ai pas la place dans mes trucs, j'ai encore commandé de la laine hier donc apprends pas ses erreurs. Mais j'ai vraiment hâte de tout vous présenter pour pouvoir ranger quand même parce que ma chambre elle est encore en désordre de ouf. On est rentré il y a un peu moins d'une semaine, on est rentré mardi dernier donc ça fera une semaine demain. J'ai toujours pas pu ranger correctement parce que genre vraiment les sacs de laine ils sont comme ça. Genre j'ai jamais eu des sacs, ils sont hauts comme ça et ils sont larges comme ça, c'est une folie. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.